Donc, la chimiothérapie est surtout efficace sur des cellules qui se développent et se divisent activement. On sait que les cellules cancéreuses ont tendance à se développer, se diviser rapidement, ce qui en fait des bonnes cibles pour la chimiothérapie. Mais honnêtement, la chimiothérapie ne peut pas faire une différence entre les cellules cancéreuses et les cellules normales. On sait qu'il y a certaines cellules normales, comme celles qu'on trouve dans les follicules pileux et le revêtement de l'appareil digestif, qui ont aussi tendance à se développer et se diviser plus rapidement que d'autres cellules du corps. C'est pourquoi certaines personnes vont perdre leurs cheveux suite à la chimiothérapie ou vont subir des vomissements et de la diarrhée. Donc, les cellules normales peuvent habituellement réparer les dommages au fil du temps et ces effets secondaires ont tendance à disparaître une fois le traitement en chimiothérapie terminé. La radiothérapie détruit, elle, les cellules cancéreuses et endommage leur ADN, les empêchant de croître et aussi de se diviser. Donc, on peut réduire la taille d'une tumeur ou la détruire complètement avec la radiothérapie. Bien que les cellules cancéreuses et les cellules normales réagissent différemment à la radiation, c'est difficile de détruire spécifiquement les cellules cancéreuses sans endommager certaines cellules normales. Donc, les cellules normales ont quand même des mécanismes de défense qui sont souvent perdus dans les cellules cancéreuses. Donc, par exemple, sont capables de rétablir les dommages qui sont causés par la radiation, sont capables de réparer l'information génétique. Donc, globalement, le but de la radiothérapie et la chimiothérapie, c'est d'administrer une dose qui est suffisante de radiation de composés chimiothérapeutiques pour détruire toutes les cellules cancéreuses, et cette dose-là ne doit pas être trop élevée pour empêcher les cellules normales de se rétablir.